Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. 2 soldats syriens, 5 miliciens pro-iraniens auraient été tués et 4 autres blessés au cours de 2 raids aériens qui se sont produits hier soir et dans la nuit en Syrie. En Syrie, on accuse Israël d'être responsable de ces 2 raids. Le premier raid en début de soirée aurait eu pour cible une base militaire dans la région de Assoueda, au sud-est de la Syrie. Quelques heures plus tard, vers 1h du matin, la nuit dernière, donc, des avions de chasse auraient attaqué 2 cibles dans la région de Al-Salamiya et à Saboura, dans la proximité de la ville de Hama, toujours en Syrie. Selon le comité de suivi syrien qui est affilié à l'opposition anti-Assad, les avions de chasse, apparemment donc des avions de l'armée de l'air israélienne, auraient détruit des hangars d'armes. Il s'agirait d'armes qui seraient arrivées d'Iran le matin même par voie aérienne. Une patrouille de Tsahal qui était en mission dans la région de Ramallah a ouvert le feu sur 4 Palestiniens qui étaient en train de lancer des bouteilles incendiaires en direction du portail d'entrée de la localité de Bethel. L'un des Palestiniens a été blessé, un autre a été arrêté et 2 autres ont pu s'enfuir. Une réunion importante a débuté hier soir à Washington. Elle rassemble Jared Kushner, Avi Leibovitz, qui est le conseiller du président Trump pour le Proche-Orient, David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, et le conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien. À l'ordre du jour, un seul et unique dossier. Quelle position l'administration Trump doit adopter face au projet de souveraineté israélienne mis en avant par Benjamin Netanyahu dans le cadre du plan de paix américain. La réunion devrait se poursuivre aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo devrait y prendre part et peut-être également le président Trump. Hier, le ministre israélien de la Défense et vice-premier ministre Benny Gantz a déclaré à des correspondants militaires israéliens que les Palestiniens étaient dans une situation très difficile. Ils sont dans une deep shit, a dit Benny Gantz avant d'affirmer « Nous n'allons pas les attendre, nous allons passer du stade de gestion du conflit israélo-palestinien à celui de façonnement des frontières », a donc déclaré le Premier ministre par alternance. L'épidémie de coronavirus semble effectivement toujours reprendre en Israël avec près de 500 nouveaux cas recensés au cours des 24 dernières heures, dont 40 malades sont dans un état grave et 27 sous assistance respiratoire. On recense au total 308 décès depuis le début de la crise. Et pour tenter d'endiguer cette nouvelle augmentation importante et inquiétante, le cabinet restreint de lutte contre le coronavirus s'est réuni hier et a pris des mesures restrictives ciblées. Il a ainsi décidé de limiter la circulation et les déplacements des habitants de la localité d'Elad, près de Petah Tikva, une localité orthodoxe religieuse qui est considérée comme une zone de forte contamination puisque l'on y a recensé 83 malades. Il a également été décidé de limiter les déplacements des habitants de certains quartiers de Tibériade qui ont été également touchés au cours des derniers jours avec un total de 60 nouveaux malades. Les habitants de ces régions ne pourront pas les quitter que pour aller au travail ou pour passer les épreuves du bac, bien entendu, pour les élèves des classes de terminale et de première. Ces restrictions seraient valables pendant une semaine. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a vivement condamné hier les insultes et accusations essuyées par le journaliste Amnon Abramovitch. Ce dernier entendait effectuer un reportage sur la manifestation de protestation organisée par la droite israélienne hier devant le musée de Tel Aviv contre l'ingérence massive de la Cour suprême dans les décisions de l'échelon législatif et de l'exécutif. Et Amnon Abramovitch a été pris à partie verbalement par des supporters de la droite proches de Benjamin Netanyahou. Il n'a dû quitter la manifestation que sous escorte de la police. Le président a déploré cette conduite. Nous n'avons pas le droit de tolérer un tel comportement. Aucun journaliste ne doit avoir besoin d'une escorte de la police pour faire son travail, quelles que soient ses positions politiques. Même Benny Gantz a critiqué ces insultes. La commission des finances de la Knesset a voté hier en faveur d'une restitution d'impôts qui avait été payés pendant 10 ans par Benjamin Netanyahou. Il s'agit de taxes que M. Netanyahou avait versées au trésor public sur les dépenses effectuées dans sa maison privée de Césarée. La décision de la commission des finances, qui de l'avis des experts était justifiée, a provoqué tout de même de vives critiques pour son timing, alors que l'État d'Israël, on le sait, traverse la plus grave crise économique de son histoire. Et puis, sachez que c'est cet après-midi que se déroulera à Jérusalem une émouvante cérémonie pour l'ensemble de la communauté francophone, que ce soit en Israël
Et pour la communauté juive de France, en effet, c'est en présence du maire de la capitale, Moshe Léon, qu'une des rues du quartier d'Ar Homa, dans le sud-est de la capitale, où vivent de nombreux francophones, prendra le nom du Rav Léon Ashkenazi Manitou. Manitou, qui est décédé en octobre 1996 à l'âge de 74 ans, a été l'une des grandes figures de proue du judaïsme français d'après-guerre. Un chef-éi, un rabbin et philosophe connu et reconnu qui a rassemblé autour de sa personnalité et de son enseignement des milliers et des milliers de disciples qui vivent aujourd'hui pour beaucoup en Israël. Et c'est un bel hommage que la mairie de la capitale d'Israël lui rend en nommant à son nom l'une de ses rues. La météo pour terminer, baisse des températures. Il fera aujourd'hui 27 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.